Bonjour et bienvenue dans votre émission Un autre œil, une émission qui vous donne des conseils et vous mène à la réalité, au cœur de la réalité de ce qui se passe dans le monde et partout ailleurs. Tenez-vous prêts devant vos smartphones pour suivre cette très belle émission émouvante présentée par votre humble présentatrice Raissa Mouaïla. Déjà, je ne suis pas seule, je suis avec mes deux invités que vous voyez. Avant tout, je vous demanderai de vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous sur VMTV officiel. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun détail et toujours être au courant de nos nouvelles vidéos. Déjà, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important sur le choix du conjoint. Avec mes invités, j'ai Cédric Kana, bonjour. Bonjour madame. Et puis Lily Mouaïla, bonjour madame. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va. Ok, nous allons parler sur le choix du conjoint. Madame Lilia, on peut d'abord connaître la définition du conjoint selon toi, en bref. Oui, merci beaucoup. Selon moi, un conjoint, c'est un partenaire à vie. Voilà. Vous êtes pour? Bon, c'est pratiquement la même chose, mais si je peux ajouter quelque chose, les conjoints renvoient tout simplement à un époux, une personne avec qui on est lié par un lien de mariage. Okay. Voilà ce qui renvoie le mot conjoint. Ça peut être aussi en féminin, conjointe, lorsqu'il s'agit d'une femme. Ok, merci beaucoup. Je peux connaître comment faire un bon choix d'un conjoint. Est-ce qu'il y a des principes et des critères qui sont exigés? Merci beaucoup pour la question. D'abord, il faut savoir que lorsque une personne veut se marier, veut choisir son conjoint, sûrement qu'il a déjà un portrait robot de la personne que lui veut avoir comme soit une femme ou un homme. Sûrement, il y a des critères, selon qu'on est, par exemple, chrétien. Il y a des critères que tout chrétien veut à ce que sa femme puisse rappeler ou son homme puisse rappeler. Et cela est logiquement écrit dans la Bible. Quand on lit la Bible, on trouve certains critères qui sont déjà définis. Entre autres, par exemple, la soumission pour une femme et l'amour pour un homme à l'égard de sa femme. Quand on lit Éphésiens 5 à partir de verset 22 jusqu'à 32, on trouve les critères d'une part pour une femme et d'autre part pour un homme. Voilà, il y a des critères. Merci beaucoup. Je reviens chez madame Lilia. Selon toi, quels critères peux-tu donner pour un bon époux ou un bon conjoint? Bon, au fait, merci beaucoup pour la question. Selon moi, chacun a ses critères. Parce que mes critères ne peuvent pas être tes critères. Voilà que, comme chacun a ses critères, moi aussi j'ai mes critères à moi. Mais selon moi, pour avoir un bon conjoint, selon moi, il faut seulement avoir quoi? S'entendre d'abord. S'entendre et se connaître. Mais en fait, le choix d'un bon conjoint doit d'abord commencer par la prière. Parce que quand on prie, Dieu ne manquera pas de nous montrer ou de nous révéler. Bien que chacun, nous avons tous de points. On s'est dit, non, moi, ma femme doit être comme ça, mon mari doit être tel. Mais tes choix ne peuvent pas aussi être le choix de Dieu ou ce que Dieu veut pour toi. J'aime seulement dire que, à nos jours, pour bien faire le choix d'un conjoint, il faut d'abord courir vers Dieu. Donc, prier à ce que Dieu te révèle et te parle. Parce que le mariage ou la vie commune est un parcours à vie. Et c'est dans le choix que nous tombons ou nous nous relevons. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, j'espère que déjà, dès là où vous êtes, vous apprenez déjà quelque chose de ce que les deux personnes viennent de parler. C'est un réel plaisir pour moi. Alors, Madame Lilia, est-ce que la religion est vraiment importante et à la base de la relation? Peut-être que je peux me rencontrer avec quelqu'un, moi je suis chrétienne, et la personne est peut-être musulmane et tout. Est-ce que c'est vraiment important, c'est la base d'une relation?
Sur ce, je dirais oui. Je dirais oui, pourquoi? Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'entendre. Quand nous ne sommes pas de la même religion, selon moi, c'est vraiment un point qui cause des divorces ou des désordres dans le foyer. Quand vous êtes d'une même religion, l'homme sait que nous prions, il y a ça, il y a ça, il y a ça, les conditions, il y a ça. Imaginez-vous, comme vous l'avez dit, un musulman, un chrétien. Les musulmans ont leur doctrine. Les chrétiens ont aussi leur doctrine. Et qui va respecter la doctrine de l'autre? Moi, je pense que la religion est vraiment la base pour aussi un bon mariage ou un bon foyer. Merci. Vous en dites quoi? Bon, en tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord avec madame. Simplement que je vais nuancer un peu par rapport à ce qu'il a dit. Vous savez, Dieu, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a créé le monde, il a fait un choix pour Adam. C'est le premier choix que Dieu a fait pour un homme. Malheureusement, quand ce choix-là n'a pas abouti, la réponse d'Adam vis-à-vis de Dieu était une réponse, je le qualifierais d'insolente. Parce qu'il a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a poussé à désobéir à la loi que tu nous avais donnée. Alors depuis lors, je pense que dans les choix du conjoint, il y a une part, la part de l'homme, et d'autre part, la part de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en tant que chrétien, on lit la Bible, on médite la Bible et on connaît ce que c'est une bonne femme. Une femme doit avoir quel genre de critères? Et l'homme qui fait le choix de la femme se connaît lui-même. Il sait par exemple que moi j'ai un tempérament chaud. Je dois chercher une femme qui a un tempérament doux pour que ça crée l'équilibre dans notre foyer. Et donc après avoir fait ton portrait robot de la femme que tu veux, maintenant tu peux recourir auprès de Dieu. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui prient avant de faire les choix. Ouais. Et comme Dieu est omniscient, omniprésent, il va mettre une personne dans son parcours pour que les deux se rencontrent et qu'ils fondent leur couple. Maintenant, par rapport à votre question et à trait à la religion, je pense que ça, c'est un point où je suis totalement d'accord avec la dame. Parce que quand vous devenez une seule chair, vous devez obligatoirement avoir les mêmes pensées, avoir la même compréhension de la parole de Dieu. Cela vous aidera à discuter de certaines questions dans votre foyer. Surtout que quand il y a des problèmes qui surgissent dans les couples, la prière aussi est un moyen qui peut permettre de résoudre ces problèmes-là. Okay, mais quand on est musulman et que l'autre est chrétienne, donc ça va créer des désordres. L'autre croit à Jésus, l'autre est à Mahomet. Donc ça sera. Ok, merci beaucoup. Le choix du conjoint. Prenez ce que vous avez à prendre comme conseil tiré de la part de Dieu, de la part de la vie sociale. Donc voilà un peu. Je suis avec des responsables, avec des expériences. Vous voyez déjà. Ok, Madame Lilia, pouvez-vous nous dire, on voit déjà présentement beaucoup de divorces. Il y a des gens qui se marient, après quelques temps, les gens divorcent. Il y a des gens qui se marient dans beaucoup de mariages qui se succèdent et beaucoup de divorces en même temps. Qu'est-ce qu'il y a à la base de toutes ces choses? Ok, merci beaucoup Madame Raïssa. En fait, nous le constatons aussi qu'il y a beaucoup de mariages qui naissent, beaucoup de mariages aussi qui se dispersent. En fait, c'est aussi un souci, des fois ça fait trop mal. Et moi je pense que sur ce, je veux revenir sur ce que je venais de dire ici. D'abord, le mariage doit être né de Dieu. Alors, le mariage doit être né de Dieu. Quand un mariage est né de Dieu, l'homme et la femme, vous en êtes conscients. Vous voyez? Et c'est vraiment difficile que ce mariage-là puisse se dissoudre. Parce que vous avez premièrement la même compréhension. Mais aujourd'hui, nous voyons, comme je venais de le dire, les gens, nous faisons passer plus nos sentiments et nos critères au-dessus des dieux d'abord. Vous voyez? Moi, je peux dire que la parole de Dieu nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu.
Donc si nous pouvons comprendre qu'au commencement de tout ce que nous pouvons faire, même pas le mariage, même les affaires, même un partenariat, au commencement de tout, c'est Dieu. Si nous commençons avec Dieu et le vrai Dieu dans la sincérité, nous n'allons pas terminer dans le divorce. Mais pardon, Madame Lydia, pour ne pas vous couper la parole. Il y a de ceux qui disent que non, dans la chrétienté, là, on est chrétien. Mais ce qu'on découvre dans le mariage, il est contraire. C'est vrai qu'on peut prier, on prend des heures pour prier, mais est-ce vraiment ce que le mariage demande? Ou il y a autre chose, il y a certains critères ou certaines choses qui entrent en dépit de tout? Oui, je peux dire que le mariage, ce n'est pas Dieu qui viendra vivre dans ces mariages-là. Effectivement. Nous sommes humains, donc c'est moi et toi qui allons vivre le mariage. Donc nous avons vraiment intérêt, c'est ce que je venais de dire. Si vraiment nous sommes chrétiens, soit chrétiens, nous baser d'abord sur la parole de Dieu. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous allons trouver beaucoup de divorces. C'est pourquoi? Parce que premièrement, nous sommes hors de Dieu dans le choix. Deuxièmement, on a beaucoup de critères. Vous voyez? Troisièmement, nous voyons les intérêts. Le mariage d'aujourd'hui est basé sur les intérêts. Vous voyez l'homme qui suit la femme parce qu'il se dit que non, cette dame-là, je vois, elle est comme ça, elle travaille comme ça, elle est l'enfant de qui doit... Vous voyez un peu? Donc l'homme voit et il dit non, je pointe cette dame-là. Comme papa, le monsieur vient de nous dire ici, même si la femme n'a pas les critères qu'il cherche, mais seulement parce qu'il a trouvé intérêt, il accepte cette femme-là, malgré que les critères ne sont pas réunis. Tout comme la femme. Nous aussi, les femmes aujourd'hui, nous regardons. Cet homme, il est véhiculé. Cet homme, il travaille ici. Cet homme est ça, il a ça, c'est un homme d'affaires. Or, tu avais tes critères à toi. Mais tu peux banaliser tes critères pour voir de l'argent. Comme la vision de l'homme ou de la femme sont basées sur les intérêts, voilà, et après, quand toutes ces choses-là ne seront pas là, il n'y aura plus le mariage. Vous voyez, l'homme dira que j'étais venu pour ça. Arrivé sur le terrain, quand la femme remarque que non, cet homme était venu pour ça, la femme commence à bloquer. L'homme aussi de sa part, même chose, commence à bloquer. Et qu'est-ce qui arrive? C'est le divorce. C'est le désordre, c'est le divorce. Donc voilà. Donc moi je peux dire que d'abord, nous ne respectons pas les principes du mariage tout au début. Deuxièmement, les intérêts. Vous voyez, nous avons beaucoup des intérêts. Et troisièmement, trop de critères. Mais il y a certaines personnes qui disent que non, logiquement, les gens se marient par intérêt. Même pas l'intérêt concernant peut-être le matériel ou le point financier, mais normalement, on se marie par intérêt. Oui, en fait, quand on se marie par intérêt, l'intérêt d'abord, c'est, comment je peux dire, l'homme voit, j'ai besoin d'une aide semblable. Vous voyez, l'homme s'est dit non, j'ai besoin d'une aide parce que l'homme seul ne peut pas vivre. Il s'est dit non, je dois choisir ma femme. La femme aussi s'est dit non, je suis faible. J'ai besoin d'une force qui est l'homme. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul comme la Bible nous dit. Donc pour moi, c'est ça l'intérêt principal du mariage. L'homme a besoin d'une aide, l'aide semblable. La femme aussi a besoin d'une force qui est son homme. Chez qui il va se cacher. Donc, il faut comprendre l'intérêt, il faut qu'on les comprenne dans les sens-là. Oui, dans ces sens-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça les intérêts que nous voyons. Aujourd'hui, ce sont les intérêts matériels, vous voyez le physique, vous voyez ça. Donc, c'est ce que tue aussi la jeunesse d'aujourd'hui concernant le mariage. Ok, merci beaucoup, madame. Les jeunes là, les jeunes, si vous avez besoin de faire un choix, il faut nous suivre il faut suivre cette émission, vous aurez toutes les réponses. Papa Cédric, tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce qu'un homme attend de la femme? Merci beaucoup. Avant que je ne réponde à votre question, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que la dame a dit. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons déjà qui militent, parce qu'aujourd'hui, nous voyons malheureusement plusieurs divorces. Ça part déjà au départ que très souvent, les jeunes qui se marient aujourd'hui ne savent pas pourquoi ils se marient. Beaucoup se marient parce qu'ils ont atteint un certain âge. Beaucoup se marient parce que ses amis d'enfance avec qui ils ont grandi se sont tous mariés. Ils ne sont pas préparés à vivre une vie de mariage.
qui n'est pas cette vie-là de bling-bling qu'on nous montre sur les réseaux sociaux. Chaque mariage a ses réalités et chaque homme vit une réalité dans son mariage. Maintenant, lorsqu'on n'est pas préparé et qu'on arrive, ce qui donne, c'est que très souvent, on pense que la solution, c'est le divorce pour que je sorte de ces carcans. Parce que beaucoup de personnes oublient que lorsqu'on se marie, on prend l'engagement d'aliéner une certaine de ses libertés pour que les couples puissent vivre en paix. Avant d'ailleurs que tu répondes à une autre question, pour toi, une femme divorcée là, dans notre société, tu la qualifies comment? Non, pour moi, c'est une personne normale. Très souvent, je n'aime pas juger parce qu'il y a aussi des raisons qui peuvent faire à ce qu'une personne arrive au bout et décide de pouvoir divorcer. Oui. Je ne peux pas directement, comme ça, savoir la raison du divorce, qualifier une femme de moins sérieuse, c'est simplement parce qu'elle a divorcé. Non. Oui, parce que la société nous accuse, nous les femmes. Oui. Même si je n'appuie pas les divorces, je ne les soutiens pas. Si tout ne dépendait que de moi, lorsqu'on se marie, on va se marier pour toute la vie. Mais il y a des raisons, en tout cas, qui peuvent arriver à ça. Je ne peux pas juger une femme simplement parce qu'elle a divorcé. Il faut d'abord savoir pourquoi elle a pris cette décision-là pour essayer de mettre un point de vue. Okay. Mais d'emblée comme ça, considérer une femme de moins sérieuse ou quoi que ce soit parce qu'elle a divorcé, ce n'est pas du tout normal. Normal, ouais. Maintenant, qu'est-ce que toi, personnellement, en tant qu'homme, tu attends de la femme, oui, de la femme idéale, la femme que tu veux? Déjà, en tant qu'un homme, nous devons enlever dans notre esprit qu'il y a une femme idéale. La femme idéale n'existe pas. Voilà. La femme idéale n'existe pas. Toutes les femmes, quand on fait un choix d'une femme, mettez-en en tête que vous trouverez des choses que vous n'allez pas aimer, mais que vous devez supporter ou chercher à changer ces choses-là avec le temps. Maintenant, quand un homme veut faire le choix d'une bonne femme, d'abord, il faut que cette femme-là ait une bonne éducation. Et l'éducation se donne au niveau de la famille. 2, il faut que cette femme-là puisse être une femme qui craint Dieu. Parce qu'aujourd'hui, sans la crainte de Dieu, il est difficile d'avoir un mariage stable. Il y a aujourd'hui des influences sur les réseaux sociaux, tout comme ça. Une femme qui ne craint pas Dieu risque très souvent de tomber dans l'infidélité, tout comme ça. Et c'est l'un des motifs qui pousse très souvent au divorce. Troisièmement, il faut que la femme soit une aide semblable pour son mari. Quand je parle d'aide, c'est-à-dire une personne qui ne sera pas une charge simplement pour son homme, mais qui sera une personne qui va aider cet homme-là d'aller de l'avant et de progresser. Voilà, je pense que les 3 critères déjà sont des critères clés. À part ça, maintenant, la beauté va venir, tout ce que vous voulez. Mais donc je vois que la beauté n'est pas la première position pour le choix du conjoint. Non, je pense que la beauté, c'est ce qui nous attire chez une femme, mais la beauté ne peut pas retenir un homme auprès d'une femme. Sinon, la plupart des prostituées les belles qui femmes sont là très vont jolies arrêter ici, de nous suivre. Voilà, il faut nous suivre, il ne faut pas arrêter. Toutes seront dans les mariages. Ok. Donc la beauté, ce n'est pas ce qui retient un homme. Madame Lilia, personnellement, qu'est-ce que toi, en tant que femme, tu attends d'un homme? En fait, en tant que femme, j'attends d'abord l'amour. L'amour, parce que la Bible nous dit que Marie aimait aux femmes. Donc j'attends premièrement l'amour. Et si j'attendais l'amour, dans l'amour, il y a tout à l'intérieur. Ouais. Celui qui aime, respecte. Celui qui aime, considère. Celui qui aime, se soucie de toi. Celui qui aime est attentionné. Donc voilà. Et puis, si je peux encore attendre d'un homme, je peux attendre une complicité. Parce que c'est dans la complicité qu'on accomplit des grandes choses. Qu'on peut comprendre que non, ici vraiment il y a un foyer.
quand vous êtes complice, quelqu'un peut vous voir comme ça, il vous dit que non, ici vraiment, il y a l'amour, il y a vraiment un mariage. Parce qu'il y a des couples où, quand vous regardez seulement comme ça, à l'œil nu, vous sentez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de bon. Quand vous allez chez l'homme, l'homme vous dit autre chose. Vous allez chez la femme accuse l'homme. Vous allez chez l'homme. Mais il y a des couples où, quand tu vas chez l'homme, ce que l'homme te dit, c'est exactement ce que la femme te dit. Ouais. Vous sentez qu'il y a une complicité. Et c'est ça la force d'un foyer. Alors, madame, qu'est-ce que tu peux dire des gens qui disent que la clé d'une relation, ou la base, le fondement d'une relation, c'est le dialogue? Oui, en fait, j'appuie vraiment à 100% le dialogue. Parce qu'un couple sans dialogue, en tout cas, sans communication, et je ne sais pas, sans communication, comment on peut être en couple? Parce qu'on doit seulement communiquer, on doit dialoguer. Et le dialogue arrange beaucoup de choses dans le foyer. On peut avoir un problème, on peut discuter, on peut faire... Donc, on peut avoir n'importe quel problème. Mais quand on se met à dialoguer, on se met à communiquer, on se partage, on se dit non, voilà, il y a ça, il y avait ça, tu vois, il y a ça. En tout cas, le dialogue pour moi, c'est la clé d'un mariage heureux. Merci beaucoup. Alors, continuez à nous suivre, continuez à vous abonner à notre chaîne. C'était là votre très belle émission sur le choix du conjoint. Vous avez eu ce que vous avez eu, vous avez entendu ce que vous avez entendu. Donc, tirez l'essentiel et laissez ce que vous n'avez pas apprécié. Alors, nous passons à notre dernière étape. La dernière étape, là, c'est chaud, hein? Il faut vous préparer. Vous devez tirer un papier. Merci. Je commence par les messieurs. C'est quoi votre question? Une partenaire moins âgée que toi, qu'en dites-vous? Eh bien, c'est... Est-ce que d'abord c'est entendu? Une partenaire moins âgée que vous. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, moi je suis africain. En plus, né dans une famille où je ne peux pas concevoir que la femme soit plus âgée que moi. Et donc, c'est normal que ma future épouse ou ma partenaire soit moins âgée que moi. Non, parce qu'il y a d'autres qui normalisent. Si ils peuvent avoir, la femme est peut-être plus âgée, de 5, 10 ans et tout. Oui, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est mauvaise. Je donne mon point de vue à donc, moi. oui, ton point de vue, on accepte. Voilà. Donc, tu peux dire que ça peut aussi se faire. Ça peut. Moi, je ne le conçois pas. Toi, tu ne le conçois pas. Surtout lorsque l'écart est tellement grand, de 10 ans ou de 5 ans déjà, pour moi, c'est beaucoup. Je peux comprendre par absurde que la femme soit plus âgée qu'un homme de 10 années, de 2 ans. Ça, je peux comprendre, même si moi, je ne ferai pas ce choix-là. Et donc, pour moi, la femme doit être moins âgée que moi. Et j'ai moi l'écart d'âge que je peux accepter. D'autres de combien? Pour moi, c'est maximum 5 ans. Maximum 5 ans. Maximum 5 ans. Ok, merci. Madame, oui. C'est quoi votre question? Pour toi, le fiançailles dure combien de temps? Oui, en fait, pour moi, je peux dire que le mariage peut durer plutôt. Le fiançailles. Le fiançailles peut durer au moins 6 mois. 6 mois? Oui. 6 mois. Seulement? Oui. Parce que quand on parle de fiançailles... Non, moi, je pense que... S'il vous plaît. Parce que quand on parle de fiançailles, je peux dire qu'on a déjà pris le temps, moi et mon homme, parce que le fiançailles, c'est la période où l'homme vient se présenter chez les parents. Oui. Donc, on a déjà eu le temps de nous connaître. Dans les copinages. Dans le copinage, on se côtoyait déjà, on se connaît, on fait ça. Donc, quand l'homme, moi et mon homme plutôt, l'homme s'est dit non. Maintenant, en tout cas, je suis quand même convaincue, je dois voir tes parents. C'est à ce moment-là qu'on parle du fiançailles. Oui. Et quand l'homme s'est décidé de venir voir ses parents, mais pour moi, un homme responsable, quand tu viens chez les parents d'autrui, comme tu as déjà connu, tu t'es décidé de venir demander la main de leur fille. Tu t'es déjà préparé quand même. Tu ne peux pas venir te présenter dans la famille de la fille et prendre encore beaucoup de temps. Tout ce temps-là, tu vas prendre ça pourquoi?
une Moi, je ne vais année, pas 2 parler, ans, hein. 3 ans. Je ne vois pas pourquoi prendre tous ces temps-là. Donc, quand tu te pointes, selon moi, donc tu t'es déjà préparé, tu sais que non, dans 6 mois, je peux faire ça, 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 ça. Bon, on n'en disconvient pas. Dans le préparatif, peut-être on peut se dire que non, on peut prendre 8 mois, 9 mois. Mais en tout cas, pour moi, le conseil que je peux donner à un homme responsable, quand tu viens te pointer dans la famille d'autrui, pour l'enfant d'autrui, tout au plus 6 mois, tu L'enfant viens le d'autrui. pousser, tu payes ta dot, et le reste, voilà. Je pense pour Je moi, ne dis c'est rien. ça. Oh. Je veux attendre la vie de l'homme. Bon, en tout cas pour moi, les plus importants, c'est d'aller vite au mariage. Non, Et- on et- parle de la durée là, la durée Oui, des fiançailles. c'est ce que j'ai dit. Hein. C'est-à-dire quoi? Je suis la logique de la femme. Les fiançailles débutent le moment où L'homme se on pointe. devient, entre guillemets, officiel. C'est-à-dire, la femme est connue d'une manière officielle auprès de la famille de l'homme. L'homme La même aussi. chose aussi, l'homme est connu auprès de la famille de la femme. Dans cet instant-là, le plus important, c'est de faire à ce que les choses aillent vite et que vous puissiez vous marier. Maintenant, le temps, ça dépend plus de ce que les deux sont déjà en mesure de réunir pour se Dans la marier. logique des choses. Donc, On dans parle de la la logique des choses. Donc, s'il faut s'entendre là, ça peut prendre même 3 ans, 5 ans. Dans la logique des choses. Selon toi, en tant que responsable. Dans la logique Ouais. des choses, au maximum, en tout cas au maximum, une année. Une année. Maximum une année après, vous puissiez vous marier. Voilà. Mais il y a toujours des aléas qui peuvent arriver. Dans la pour logique qu'on- des choses. Pour qu'on aille au-delà, Au-delà. pour qu'on les fasse avant. Ok. Donc ça dépend. Merci. Ce n'est pas légalement défini qu'après les fiançailles, il y a un tas où la loi prévoit, où la Bible prévoit ce qu'on aille directement se marier. Non, c'est pas prévu. Merci. Prends ton On veut deuxième que ça papier. soit très vite. Ah, c'est- Oh, non, prends les hauts. Ok. Je commence avec la dame. Qu'est-ce que tu dirais si tu croisais quelqu'un d'une religion différente que toi, mais tu es amoureuse? Ok? En fait, moi là, aujourd'hui, si je rencontrais quelqu'un pour qui je suis amoureuse, mais nous ne sommes pas d'une même religion, bon, en fait, je ne sais pas. Premièrement, d'abord pour moi, c'est un peu difficile d'entrer en relation avec quelqu'un que je ne connais pas bien. Donc, de tomber vraiment amoureuse, en tout cas, pour moi, c'est vraiment difficile. Mais ça peut arriver. Pour moi, c'est vraiment difficile parce que la religion, c'est parmi les critères qui me poussent à rester amoureuse. Voilà, c'est parmi les critères. Mais on peut aussi entrer, comme dit la question, vous entrez, vous oubliez peut-être. Mais en tout cas, pour moi, c'est difficile. Ah, là, je parle pour les autres. Non, si je vais comme pour toi c'est difficile là. Oui. Si la personne t'est mentée, au début la personne t'est ment et tu viens découvrir après, Oui. Et au fait, oui, ça peut m'arriver. tu es déjà dans le bain. Oui, je suis déjà dans le bain. Je l'aime beaucoup. J'avais déjà des ambitions avec lui. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux parler avec lui. D'abord, quelqu'un qui commence une relation avec le mensonge, je pense que ce n'est pas une bonne relation. Par peur de te perdre peut-être. Oui, par peur de me perdre, oui. Mais Oui. déjà, le mensonge, pour moi, ce n'est pas déjà une bonne base. Parce que tout ça, ce sont des bases. Mais pourquoi ne pas les convertir aussi pour qu'ils te suivent si peut-être l'amour est là? Oui, en fait, il y a des partenaires peut-être, il te dit que, bon, comme tu venais de le dire, il te ment pour te gagner. Il te gagne parce qu'il t'a menti. Mais selon lui, il sait que lui, il ne peut pas quitter sa religion pour rejoindre la religion de la femme. Moi aussi, la femme, telle que je suis là, je me dis que je serai chrétien jusqu'à ma mort. Donc, aucun homme ne viendra pour me dire que non, tu dois me suivre chez moi. Donc, carrément, il n'y a plus de relation. Si je comprends bien. Non. Si je suis incapable de le convaincre pour me suivre dans ma religion, donc carrément, il n'y a plus de relation. Madame Lilia, toi, tu ne peux pas changer de religion pour un homme? En tout cas, changer de religion aujourd'hui, je suis chrétien, je change pour un homme. Non, je ne peux pas.
C'est catégorique. Je reviens chez les messieurs. C'est chaud d'ailleurs. C'est vraiment chaud en tout cas. Monsieur Cédric. Je dois lire ma question. Oui. Quel est l'âge idéal pour moi de me marier? Ça, c'est la question qui m'est posée. Bon, avant que je ne donne l'âge idéal, je pense que c'est lorsqu'on sait ça responsable. D'abord, ça, c'est le premier critère. Maintenant, l'âge idéal, ça dépend de plusieurs critères. Je donne un exemple. Un jeune homme qui a fait, par exemple, la faculté de médecine, il ne faut pas lui dire qu'il va, il va se marier à l'âge de 24 ans. C'est très difficile pour lui parce que la faculté déjà lui prend ici dans notre pays plus de 8 ans. Bon, basons-nous du côté de la femme. Oui, pour la femme, toute femme sait que à tout cas au maximum, c'est 4 ans, je serai déjà à l'âge de ménopause. Donc, elle fait ses calculs pour qu'au plus tard, à 30 ans, qu'elle soit déjà mariée. Maintenant, pour moi, homme, je veux que quand j'aurai 50 ans, que mon fils puisse au moins avoir 20 ans. Et donc, déjà à l'âge de 30 ans, je peux envisager me marier. Si les conjonctures me compliquent un peu, 33 ans, en tout cas 35 ans maximum, il faut que je sois déjà marié. À 35 ans maximum, Madame, je suis déjà chez moi avec ma femme. J'attends votre avis. On peut déjà avoir nos enfants. En fait, pour moi, d'abord, le mariage, c'est pas vraiment question d'âge, selon moi. Le mariage est fait pour les matures. Parce que vous trouverez un papa de 50 ans qui est immature. Quand je parle de l'immaturité, donc, il ne sait pas gérer. Il n'est pas responsable, mais il est papa. Il a 50 ans, il a 45 ans. Mais vous vous pointez devant un jeune homme de 25 ans, 26 ans, vous trouverez vraiment que il est mature. Sa façon de réfléchir, c'est plus que ce papa-là. Madame, j'ai suivi une prédication d'une dame disant qu'elle était contre le mariage de moins de 25 ans. Contre le mariage de moins de 25 ans. Oui, c'est ce que je dis. Par rapport à l'âge, comme le papa le dit, le monsieur venait de le dire, 25 ans, 30 ans, non. Parce qu'il y a un certain âge, non, où quelqu'un atteint la maturité. Il y a un certain âge où quelqu'un réfléchit, il voit demain, le lendemain. Vous voyez, d'abord, si on compte selon ce que vous venez de dire là, on doit étudier, on fait l'université, on termine, donc on s'estime déjà vers 25-26 ans. Oui. Vous voyez, après 25 ans, l'homme comme la femme peut se marier. Mais c'est question maintenant de maturité. Parce que quelqu'un peut avoir 26 ans, mais il est immature. Quand vous lui mettez dans le mariage, c'est une catastrophe. Donc, si votre fille venait à la maison à l'âge de 23 ans, la fille venait vous présenter peut-être son homme, vous allez refuser à l'âge de 23 ans. Bon, en fait, je ne veux pas refuser parce que déjà à 23 ans, j'ai déjà elle est déjà une grande dame. Elle est à l'université, elle peut faire son choix. Donc vous allez juste l'encadrer. Je vais juste l'encadrer. Ouais. Et jusqu'à la rendre mature et la faire comprendre, la préparer, lui montrer qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce qu'elle ira faire. Voilà. Petit à petit, je peux l'encadrer pendant 2, 3, 4 ans. Et à 25, 26 ans, 27 ans, elle peut se marier, c'est pas un problème. Bon, en tout cas, moi, ma réponse se base sur le plan social et par rapport à la question qui m'a été posée. Mais déjà, sur le plan légal, c'est 18 ans révolus qu'une personne peut se marier. La maturité, ça dépend, comme vous avez dit. Mais il est quand même inadmissible que quelqu'un vienne se marier à l'âge de 70 ans. Après, l'espérance de vie t'écoute à 80 ans, tu meurs, tu laisses les enfants orphelins, c'est quand même inconcevable. Il est normal qu'à un certain âge, qu'on pense à se marier. La maturité, ça, c'est vraiment pas lié à l'âge. C'est lié à plusieurs critères autres que l'âge. Mais seulement, il est quand même
normal qu'à l'âge de 25 ans, 30 ans, on passe déjà à se marier. On ne peut pas dire, moi je ne peux pas comprendre que ma fille m'amène un monsieur de 50 ans et ma fille avait temps pour dire que papa, je vous amène mon mari. Je vais me poser On dit que l'amour n'a pas d'âge. Je vais me poser plusieurs questions. Oui, l'amour n'a pas d'âge, mais un monsieur qui a déjà atteint 50 ans, je pense que ce monsieur a une expérience. Et si jusqu'à cet âge-là, il ne s'est pas marié, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Alors, c'était votre émission et notre œil, un débat vraiment ouvert que vous avez beaucoup aimé. On a parlé du plan de Dieu et du plan de la vie sociale. C'était un réel plaisir d'être devant vous pour parler de ces sujets. Avant de partir, je vous remercie encore pour votre temps, Monsieur Cédric. Merci. Madame Lilia, merci pour votre temps. J'espère que c'est déjà la deuxième fois que je vous reçois ici. J'aurai encore une troisième fois, une quatrième déjà. Alors, merci de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir de suivre cette émission. Continuez à vous abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne VM TV officielle. Avant de finir, je salue Madame Verlaine Mokier. Donc, de là où tu es, des gros bisous à toi. C'était un réel plaisir pour vous. Merci.